Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis de retour avec toi. Ben oui, la semaine passée, on a fait ça comme... Oui, séparés. 50-50. Un vieux couple. C'est bien. Oui. C'est bien. C'était bon, un bon résultat. Ben oui, c'est ça. Une semaine, c'est parfait. Mais je suis contente. j'aime mieux être avec toi. Ah, c'est trop gentil. Et le thermostat Oui, que les gars veulent cacher. Bien, lui, hein? Je l'aime, le thermostat, mais on veut le cacher. On a un super beau décor. Ouais. Puis tout ce qu'on trouve à dire, Bruno, ici, c'est on voit le thermostat. Il va peut-être avoir un petit chandail qui va se ramasser Tu là, vois d'après moi. comment on accroche ici sur... Les détails. Les détails, exactement. D'abord, tu as une mèche de mal. Ouais, moi, j'accroche pas là-dessus. Hey, parle-moi un peu de Junior Ulysse. T'as pas vu le combat? Non, je l'ai pas vu. J'ai lu beaucoup, Ouais. j'en ai entendu parler. Écoute, Junior Ulysse, moi, la manière que je le connais, c'est qu'il a toujours le gros sourire Ouais. dans le visage parce qu'il gagne tout le temps. Mais là, d'après moi, il souriait moins. Tu l'as regardé? Ce qui était tellement comique, oui, je l'ai regardé. Et Bernard Barré, écoute, pendant la totalité du combat, quel jab, quel coup de Junior Ulysse. Et là, tu te dis, il va remporter ça 10-0 et il perd. Ouf. Écoute, Bernard a eu l'air un peu fou, mais en même temps, c'est une décision qui aurait dû être à l'avantage d'Ulysse. En même temps, c'était juste drôle. C'était ironique un peu de voir à quel point on penchait pour la victoire de Junior Ulysse. Parle-nous un peu de l'émission cette semaine. On parle de foot, un sport qui était... je sais pas, c'est toi, ça, le football. Ben moi, écoute, je suis né pour le football. Exactement, Alex, tu oui, sais. définitivement. Oui, spécial Husky de Saint-Jean-sur-Richelieu avec notre ami Marc Rémillard qui va être en première partie d'émission. Ouais. Et en deuxième partie, il sera accompagné de David Gabin, qui est Exact. un des joueurs également des Huskies, natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, a joué pour les Géants. Un vétéran. Ils ont joué ensemble, un vétéran, il joue beaucoup au football. Ça va être un bon show de foot. Exactement. Donc, on s'arrête 5 secondes et au retour, première partie de l'entrevue avec le président, directeur général, Joueur, passeur de entraîneur, mop, joueur, exactement. Mascotte aussi. Ben oui, on va Ouais. avoir des images. Marc Rémillard, bougez pas. Et cette semaine à Sport Express, écoute, ça paye nos salaires à l'année. Lui, il paye une émission complète une fois par année. Mais non, c'est pas vrai. Ça nous fait toujours plaisir de le recevoir. Ouais. Des Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu, Marc Rémillard est là. Salut! Salut, boys. PDG, joueur-entraîneur. Ben là, il va faire un retour au jeu, on va en parler. Ah oui, ta blessure, ça s'en vient? Ouais, c'est fait. Là, je joue mon premier match en fin de semaine. C'est toujours la même affaire. Ton genou encore? Ouais, genou droit. Ouais, mais là, il était bien réparé. Là. Ça te suit depuis tes années universitaires, ça? Non, ou- non, non. C'est une blessure qui s'est faite il y a 3 ans. OK. Qui finalement était comme mal opérée. Là, finalement, on est correct. Là, on est prêt à revenir au jeu. Ouais. Parle-nous un peu de ta saison. Comment ça va Ouais. depuis le début de l'année? Bonne saison. Écoute, on est 7-0. On a une saison parfaite jusqu'à présent. Par contre, on a gagné, je te dirais, 3, même 4 matchs avec des matchs très serrés. Ouais, là, dont le ça, dernier, hein, Marc? Donc, le dernier, oui, qui était, écoute, sont allés pour 2 avec 17 secondes à faire. OK. Ils l'ont manqué. On a gagné 29-27 par 2 points. Écoute, on a un super bon roster cette année. J'ai 43 joueurs, des bonnes recrues. On a un bon balance, justement, entre la jeunesse et les vétérans. Puis, bon esprit d'équipe, comme d'habitude. C'est une belle famille, les Huskies. Fait que là, on s'enligne sur notre dernier match de la saison contre Montréal. Montréal, ils ont une fiche de 3-4, mais c'est pas vraiment relatif avec leur saison. Là. Comme nous, on les a battus à dernier jeu du match une couple de semaines. Fait que, tu sais, ils pourraient autant être 5-2 que 3-4. Fait que ça va être un gros match. Marc, il y a des gens qui regardent l'émission à la maison, qui ne connaissent pas les Huskies, qui ne connaissent pas la Ligue. Parle-nous un petit peu du calibre de jeu, les équipes qui évoluent avec vous dans cette Ligue de football. Bien, la LFS 12, c'est une ligue qui a été créée il y a 4 ans. C'est une ancienne ligue qui a donné âme, là, qu'on pourrait dire, là, puis on a décidé, nous autres, que le football, ça jouait l'automne. Fait qu'il y a une gang qui ont décidé de faire une ligue d'été, qui est une très bonne ligue, de calibre très équivalent au nôtre. Puis Notre nous, invité en deuxième partie joue l'été aussi. Hein? Oui, David, il joue l'été, l'hiver, toutes les saisons de football On au va en parler complet. tantôt. Donc, c'est ça, notre ligue. On était à 5 équipes. Et puis, depuis 4 ans, justement, les clubs ils commencent à se bâtir une plus grande, je te dirais, beaucoup plus de joueurs par équipe. Communauté. Une bonne communauté. Là, cette année, dans le fond, on a rentré un nouveau club qui est les Bulldogs de Laval, qui ont racheté pas les Warriors, mais l'ancien club qui était à Laval, les Nighthawks. Les autres ont perdu en finale dans la Ligue d'été. Donc, ça fait en sorte qu'on rentre un super de bon club qui était déjà de calibre. Puis là, cette année, ils sont deuxième au classement. Ils vont finir, là, ils sont 4-3. Ils devraient finir 5-3. Fait que nous autres, on les a battus 2 fois. Ça a été super serré, les 2 matchs. La parité là, dans cette Ça ligue. donne une bonne parité. Fait que je te dirais que tout le monde, entre la 2 et la 4, ça s'est battu toute une fois dans la saison. OK. Ils sont comme 1-1 contre chaque équipe. Nous autres, on a battu tout le monde 2 fois, bien sûr, mais ça fait en sorte que, tu sais, là, de 1 à 4, là, tout le monde peut se battre. C'est ça qui est intéressant. Parle-nous un peu des joueurs qui vont rejoindre votre équipe, parce que je sais, bon, toi, tu es allé au niveau universitaire avec le Rouge et Or.
Je sais que, tu sais, bon, je suis allé ces lignes de côté, moi, à Champlain, il y a 3 semaines, j'ai bien aimé ça. J'ai fait mon porteur d'eau. Puis ces gars-là, souvent, quand ils vont pas au niveau universitaire, il y a comme une ligue, je pense, qu'ils pratiquent à Saint-Bruno. J'oublie le nom de la ligue après ça. C'est un peu avant vous autres. C'est la Ligue junior. Oui, c'est tout ça. C'est, dans le fond, si tu vas pas universitaire, tu vas là. Tu peux jouer junior, c'est jusqu'à 24 ans. C'est ça. Puis après ça, tu Donc, t'en irais dans nous ton autres, dans son c'est comme un peu notre club école. Ils sont à Saint-Hubert, c'est les Bruisers, en fait. Les Bruisers, exactement le nom que je cherchais. Ils pratiquent à Saint-Bruno puis à Saint-Hubert. Exactement. Voilà. Puis ce qui est le fun, c'est que depuis 2-3 ans, ben, c'est comme notre filiale de jeunes un peu. Fait que d'année en année, on en a des nouveaux qui rentrent de ce programme-là. Je communique très bien avec Simon Dupuis, qui est le président de cette équipe-là. Eux autres, ils ont une ligue où ils ont 4-5 équipes à peu près aussi. Donc, c'est ça. Les gars jouent jusqu'à 24 ans. Puis après ça, la seule possibilité de rejouer au football, ben, c'est de jouer senior avec nous autres. As-tu besoin de faire du recrutement, Marc, pour ton alignement, où les gars, ça t'appelle après leur saison universitaire? C'est incroyable. Depuis, je te dirais, la première année qu'on a parti à la nouvelle ligue, c'était plus dur un peu. Là, c'est comme on partait avec une nouvelle ligue, on était avec 3 équipes. Fait que là, j'avais mes anciens, là, les nouveaux, c'était plus dur. Mais depuis 2 ans, c'est incroyable, le téléphone, il sonne. Les gars nous approchent, ça s'en vient. Écoute, au camp, on était quasiment proche de 40 joueurs. Puis là, on a, comme je te dis, à travers la saison, tu en as tout le temps des retranchés, des programmes collégiaux, universitaires qui viennent nous rejoindre à travers la saison. Puis la ligue, ce qui est le fun, c'est qu'on laisse à peu près jusqu'à la 4e semaine pour entrer des joueurs. Donc, ça permet justement de rentrer des gars qui viennent d'être coupés ou peu importe. Fait que ce sont les 43 cette année sur le roster. C'est énorme. C'est excellent. Oh, oui. Parce que, tu sais, au hockey, tu as fini de jouer ton junior, peu importe. Tu peux aller aux 4 glaces, aux 2 glaces. Ça te coûte 600. Tu as du bon hockey. Tu as du A, tu as du B, tu as du C. C'est des gars qui ont joué junior. Au foot, tu n'as pas ça. Fait que maintenant, au moins, votre calibre-là, les gars peuvent continuer. Oui, puis on s'entend. Je comparais tantôt, on parlait, c'est comme un peu le. Je ne dis pas qu'on compare avec le calibre pro, mais c'est un peu ça. Tu as des plus jeunes qui rentrent, qui ont 20, 21 ans, puis ça va jusqu'à fin trentaine, début quarantaine. C'est le nord-américaine un peu au hockey. C'est ça. C'est le même principe. Fait que, on laisse, c'est de 18 ans le minimum. Puis écoute, j'ai déjà eu un gars qui frôlait la cinquantaine. Fait que, dans la ligue, on a tout vu ça, là, mais c'est sûr que là, le calibre, le bon noyau de joueurs est concentré entre 25 et 30 ans. Tous des retraités universitaires, collégiales. C'est ce qui fait en sorte que le calibre, là, il augmente d'année en année. La parité, là, à cause de ça. Ton club, les Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'il y a une charte, un règlement que tu dois respecter un nombre de joueurs qui viennent de la région ou ça... Non, je te dirais que c'est assez ouvert. C'est sûr que moi, je prônais vraiment ma région. Je suis un gars de Saint-Jean, j'ai joué pour les Géants, je suis un peu mon équipe, je veux qu'elle reflète ma région. Je te dirais à peu près 4 à 5 joueurs qui sont en dehors de la Montérégie. OK, quand même. Par contre, la majorité de mon noyau, plus que 35-36 joueurs, c'est du monde de la Montérégie, Longueuil, un bon noyau de Saint-Jean, proche d'une vingtaine. Fait que, c'est un peu ça. Là, on est la descendance des Géants de Saint-Jean, qui se sont comme un petit moule. David va en parler tantôt. Comme la même petite gang des Géants des années 2003, 2004, 2005, qui aujourd'hui, on joue tout encore ensemble avec les Huskies. Fait que c'est le fun. Tu parles des Géants qui ont gagné leur premier match en fin de semaine. Comment tu voyais ça en tant qu'ancien Géant maintenant? Je sais qu'on est dans la Division 1, c'est différent, on est dans la grosse ligue. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Géants 0-7, le fait qu'ils remportent un match. Ça fait du bien, cette victoire-là. Je l'ai dit à Alex, j'ai dit « good job, c'est bon pour le recrutement ». Tu te bats, au moins tu as une victoire à ta fiche. Écoute, c'est un cycle. C'est le même dans n'importe quel sport. Les Géants sont dans un cycle où ils ont eu plusieurs vétérans qui ont terminé l'année passée, il y a 2 ans. Fait qu'ils sont ils renouvellent avec des nouveaux. Alex, c'est un super bon recruteur. Très confiant pour le futur de l'organisation. On a des belles installations à Saint-Jean. C'est une belle ville de football. On le voit quand au-dessus de 1500 personnes. Des fois, c'est le fun de voir ça au cégep à Saint-Jean. Non, je suis confiant. Ça a été plus dur cette année. Malgré que tu regardes leur match, il y en a plein qui ont ça s'est fini à la dernière seconde. Fait que, ils pourraient être aussi bien avoir 3 ou 4 victoires dans cette saison-là. Ils en ont juste une. Le facteur chance n'a pas été présent cette année. Ça va revirer de bord l'année prochaine. Fait que je suis confiant pour l'organisation des Géants de Saint-Jean. Marc, tu es un champion de la Coupe Vanier avec le Roger Hall, l'Université Laval. On aurait vu le match, c'était la semaine passée contre les Carabins. Tout un match avec 15 000 personnes, le tailgate. En plus que 15 000, 19 000. 19 000. J'imagine que tu suis ça encore. Ben oui, religieusement. J'aime bien voir mon ancien club. Écoute, c'est le fun. Ça aussi, c'est de la parité. Avant, Laval, on était tout le temps on top. C'était dur d'avoir des bons match-ups avec les équipes du Québec. C'était plus dans les séries que l'on rencontrait des bons clubs encore là dans ces années-là. Mais là, la parité est là. Puis, dis-toi que c'est tout relatif avec le collégial au Québec. Beaucoup plus d'équipes collégiales sont rendus qu'on 3 divisions. Fait que, c'est tous ces jeunes-là qui finissent, il faut qu'ils s'en aillent dans les programmes. Fait que, tu sais, Sherbrooke, tu regardes, mettons, Concordia, vont beaucoup chercher des joueurs anglais aussi. Bishop sont rendus dans l'autre division atlantique. Ça a changé un petit peu. Fait que là, ils sont comme juste 5 au lieu de 6 clubs. Fait que ça remplit encore plus les clubs. Mais non, c'est le fun de voir ça, Laval. Écoute,
si tu le regardes 19 000 personnes, c'est quoi pour un kid? T'as plus de monde qu'aux Alouettes, là. Exact. Non, c'est la pression, je m'en rappelle, moi, en 2008, là, tu calls ton nom, tu rentres sur le terrain, tu te regardes, ça aille, on joue du pro, nous autres, là, c'est le fun. Fait que c'est le fun qu'il y ait ça au Québec, vraiment un gros hype alentour d'une équipe, mais les Carabins sont dangereux. Fait que j'ai bien hâte de voir ça en play-off. Cette année, ça va être gros. Là. On peut pas prédire le gagnant du Québec qui va sortir. Là. Fait que c'est le fun. Il y a un gros hype aussi alentour de Laurent Duvernay-Tardif, même s'il est blessé, on s'entend. Est-ce que tu trouves que le football au Québec, ça ne peut que s'améliorer en popularité avec la présence de LDT? Ça te prend un gars comme ça qui perce pro, qui est un bon porte-parole pour le football au Québec. Ce gars-là, il a une tête ses épaules, on s'entend, c'est ça sa popularité. Un médecin en devenir, son plan de retraite à 30 ans, partir après ça, être médecin, sauver des vies, c'est incroyable. Puis, tu sais, que ce gars-là vient c'est un produit québécois. Imagine les jeunes qui voient ça aller. Fait que ça leur donne la chance d'y croire tout le temps. Puis, tu sais, tout est possible. Là. On s'entend même le tight end qui joue pour les Buccaneers, qui est un produit de Laval, justement. Exactement. Anthony Duclair. Auclair. Anthony Auclair, il joue à Phoenix. C'est vrai, je suis désolé. Non, mais c'est le fun de voir ça. Puis, tu sais, lui, il a percé l'alignement sa première année. Puis, il y a eu un combine organisé juste pour lui, où il y avait, comme je pense, 12 équipes de la NFL. Puis, il a fait. Il n'a pas été repêché. Il n'a pas été repêché. Il a signé. Il est troisième tight end de l'équipe. Il était habillé une game sur 2 à peu près. Fait que, ils ont releasé quelqu'un pour lui, pour le garder en plus dans l'alignement il y a 2 semaines. Puis, tu sais, Laurent, il revient l'été ici, vous l'avez vu, il a fait une fondation, il fait des camps de football, fait que c'est le fun. Tu sais, le gars, il n'est pas parti puis il revient pas. Comme il y en a plusieurs qui ont percé pro, qu'on n'a jamais entendu en parler. Lui, il est proactif ici. Fait que c'est bon pour le football, ça inaugure bien pour la jeunesse. C'est un bel exemple. Puis Roger Goodell tient mordicus à ce qu'il est le DR en avant de son nom. Donc, la minute qu'il va être reçu médecin, on sait qu'il fait son internet. Roger Goodell, il dit nous, on veut prouver à tout le monde que c'est faisable. Donc, il veut vraiment que ce soit Dr. Duvernay-Tardif sur son chandail. Et juste pour vous dire à quel point lui était un peu élevé là-dedans, la simplicité volontaire avec ses parents. Vécu en Europe, ses parents ont bien réussi dans la vie, ils ont une belle boulangerie à Saint-Hilaire, puis ça n'a jamais flashé. Et lui, il se promenait avec sa vieille bagnole. Et cette année, quand il est arrivé au camp d'entraînement, c'est ses propriétaires qui sont allés le voir. Ils ont dit ça te dérange pas, change d'auto, s'il vous plaît. On va te payer. Changer la Jetta? Oui, exactement. C'est une Jetta 94. Veux-tu la changer, s'il vous plaît? Tu viens de signer pour 50 millions. Wow. On te demande pas d'acheter une Porsche. Non, il a pris une Passat 2017. Peut-être, mais arrête d'arriver ici avec ta voiture toute rouillée, s'il vous plaît. Les séries s'en viennent. On va en parler au retour parce que tu as un joueur qui s'en vient nous voir. Oui, David Gabin, écoute, c'est mon fidèle capitaine. Ça fait des années qu'il joue pour les Huskies. Même avant qu'on transfère à Saint-Jean en 2011, lui, il a joué 1 ou 2 ans à Saint-Hubert avant qu'on transfère le club. Fait que, et lui, il prend pas de pause. Là, prend pas de pause. Il joue Arena l'hiver. Après ça, il embarque à l'été. Il joue pour les Bulldogs, ça, par exemple. On en reparlera. Mais on va en parler. C'est correct qu'il le fasse aussi. Il joue à l'année. Puis là, il joue avec nous autres l'automne, fidèle à ses Huskies. Fait que, non, c'est le fun de voir une histoire comme lui qui, justement, finit collégial. Après ça, embarqué tout de suite sur ses terrains. Jouer senior, il y a la passion, la flamme. Puis c'est ça qu'on a dans notre équipe, des gars qui ont justement la flamme de jouer au football. C'est ça la beauté. Écoute, c'est une fraternité de boys. On aime ce qu'on fait, puis ça te drive. C'est une adrénaline que tu ne recherches pas souvent dans d'autres sports, là, le football. Là. Quand tu embarques sur le terrain, là, tu t'en vas à la guerre avec tes chums parce que tu cognes. C'est ça. Puis il faut que tu sois prêt mentalement, physiquement. Il y a une préparation qui vient là-dedans. Ça se reflète dans ta vie professionnelle, dans ta vie de famille. C'est une passion, le football. Là. Quand tu embarques, tu embarques. Oui, je pense. Ça paraît dessus. Pas mal. On est de même en tant que partisans des Dolphins. C'est ça. On s'arrête et au retour, on poursuit ce spécial 100% Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La télévision du Haut-Richelieu, c'est pas juste une télévision locale, c'est une télévision axée sur tes passions. T'es un passionné de sport, tu joues, tu coaches. Sport Express, c'est ta référence, ici, chez toi. Tu t'impliques dans ton quartier, t'es un passionné d'art, de culture, de politique. ericlatour.com, c'est la meilleure façon de rester branché dans ta communauté. Puis t'aimes ça jouer au bingo? Ben, le dimanche matin, 9h30, 4 000 $ en prix d'attente. La télévision du Haut-Richelieu, c'est ta télévision. Sport Express suit à l'instant. Restez là.
Nous sommes de retour à Sport Express pour ce spécial 100% Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et David Gabin se joint avec nous, un joueur de la Ligue défensive. Salut. Bonjour, messieurs. Bonjour. J'aimerais que tu nous parles un peu comment ça a commencé, cette passion-là pour le foot. Le football, comme bien des gens, ça commence de bonne heure, ça commence jeune. On m'a tiré par le bras, on m'a dit « Toi, t'es costaud, tu viens jouer dans l'équipe de football. » Un peu comme moi. C'est ça, exactement. Même parcours, François. Ça n'a pas été trop long que les coachs sont venus me voir. C'est commencé à Saint-Jean ici, secondaire 2. On aime ça, tu sais, le football, pour tous les gens qui ont joué au football, bien, rapidement, on tombe en amour, on se fait des amis, on se fait des chums. C'est des gens avec qui on traîne, on passe beaucoup d'heures par semaine. Puis après, on s'investit dans le football, mais là, après ça, on va l'écouter à la télévision, on joue, puis là, on fait des comparatifs, on fait des liens partout, puis là, on veut tout le temps du football, tout le temps. Puis... Quand tu étais jeune, est-ce que tu avais quand même une bonne carrure? Parce que je pose cette question-là, les boys, ça a l'air niaiseux, mais au foot, quand tu es trop gros, en bas âge, tu peux pas plaquer, hein, je pense. Il te donne un certain numéro. Puis, le football est quand même un beau sport pour ça parce que on peut placer n'importe qui, n'importe où, peu importe la grosseur, la grandeur, la rapidité. On a vraiment besoin d'un peu de tout le monde pour faire une bonne équipe. Il y a certains niveaux, quand on est très jeune, là, il y a des limites de pour. C'est ça, exact. Les gars sont limités à la ligne offensive, mais ça fait des sacrés bons bloqueurs. Bien, c'est ça, exactement. Mais tu peux pas plaquer. Donc, au début, exactement. Faut que tu joues au line, t'as pas c'est ça. Mais ça c'est rapidement retiré. Là. On parle à peu près de l'âge de 12 ans. À partir de 12 ans, là, tu peux plaquer. Il n'y a plus de limite, là, dépendamment de la ligue où les jeunes y évoluent. Donc là, tu joues secondaire 1-2, on continue 3-4-5, t'aimes ça? 3-4-5, là, ouais. Gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, t'arrives au cégep de Saint-Jean. Exactement. Et là, tu joues pour les Géants de Saint-Jean. Ouais, on joue avec les Géants. On avait perdu en finale cette année-là, mais c'est sûr que ça ne fait qu'enrichir. C'était-tu dans les belles années ou dans les moins belles années? 2004. 2004, c'est notre première année qu'on est passé du 3 au 2. OK. Parce que 3 en 2003, ma première année, 0-10. Wow. 10 claques. 10 bonnes claques. claques. C'est à partir de cette année-là que vous êtes passé de Division 3 à l'époque qui est devenue Division 1 à Division 2. Exactement. À partir de là, ça a été un petit peu mieux le recrutement et tout ça. Puis là, c'est là qu'on a eu un bon noyau de joueurs qui s'est formé. On a eu des bonnes années. Je me rappelais pas que ça avait été 0-10, par exemple. Contre le Vieux-Montréal, des 66 à 6 puis des 70. Ça avait bien été. Moi, j'ai appris à prendre le contact cette année-là, beaucoup. Mais ça fait du bien de forge un homme. Ça forge un homme, Après ça, après ces années-là, mettons, c'est de la mauvaise expérience qui est vue comme de la bonne expérience à moyen long terme. Puis je pense qu'on est sorti tout plus fort de cette saison-là. On est allé universitaire après. T'es pas allé au niveau universitaire? Tu nous disais, donc, que c'est peut-être un de tes regrets, là. Oui, définitivement, au niveau football, là, pour avoir touché à tous les aspects, là, je suis même en train de penser à suivre une formation d'arbitre, tellement je veux élargir mon champ de compétences que le niveau universitaire, j'ai passé droit. Puis oui, définitivement, c'est mon regret en tant que joueur. Vas-y, arbitre, parce que je regardais au niveau RSEQ, tu peux arbitrer à peu près 4 matchs pendant la fin de semaine. Division 1, Division 3, Division 2. Il y a de la demande pour ça. On en parlait justement tantôt, vous êtes rendu fédéré, c'est ça, des arbitres? On est fédéré, la Ligue, la FSO depuis cette année. Avant, on avait nos propres arbitres. Là, c'est rendu qu'on est dans le game de football Québec. Je regarde, comme je te disais, on regarde à la TV une game à 1 heure de McGill, Sherbrooke, puis le ref, le 235 que tu vois sur le terrain, il va venir arbitrer à Saint-Jean à 7h30 du soir. Exactement. C'est comme, on a des bons arbitres, ils sont qualifiés, tout ça. C'est un ajustement cette année. Il y a beaucoup de flags qui se lancent. Il faut comme les deux parties s'entendent sur notre football à nous autres. Mais juste à milieu de saison cette année, on a rentré un 5e arbitre à la demande de Football Québec. Parce que notre calibre était trop vite, trop fort là, pour avoir juste 4 arbitres sur le terrain. J'aimerais ça t'entendre rapidement là-dessus. Vous êtes rendu dans une ligue fédérée, si on veut. C'est quoi la différence? Fédérée, c'est qu'on est sur l'emblème de Football Québec, où ce qu'on a les assurances de Football Québec, où ce qu'on a les arbitres de l'APAFQ qui sont fédérés par Football Québec. Donc, on est vraiment comme... c'est vraiment structuré. Au niveau des règlements, il n'y a rien qui change. Les règlements, c'est le livre vert des règlements de Football Québec qu'on suit à la... Vous jouez 4 ou 3 essais? C'est 4 essais. Dans le fond, c'est juste universitaire, messieurs, que c'est encore 3 essais. Oui. Parce que collégial, c'est 4 essais aussi. C'est très surprenant parce que je trouve que tu prépares mal un petit peu tes kids à faire le jump entre collégial et universitaire, surtout un corps arrière qui est habitué à 4 essais. Là, tu rentres à 3 essais. Il faut qu'il fasse ses reads comme du monde parce que dans le temps de dire, tu puntes. Là. Mais non, c'est ça. Fait que nous autres, dans le fond, dans notre ligue, vu que c'est senior puis les gars travaillent le lundi, la seule différence avec le livre vert des règlements, c'est qu'il n'y a pas de kick-off, de bottée de dégagement et de bottée de retour. Donc, éviter les blessures. On prévient les blessures beaucoup. On part à la ligne de 35 après un toucher et en début de match. Puis je pense que tout le monde est bien content avec ça. Parlons un petit peu de ton parcours au niveau du football senior. Marc nous en a parlé un peu. C'était assez impressionnant. Tu étais là avant les Huskies de Saint-Jean quand il était à Saint-Hubert. Je suis plus vieux que l'équipe de Saint-Jean, effectivement. Ça a commencé comme ça pour toi au niveau senior?
Quand j'ai commencé à être entraîneur pour des équipes, j'ai vite repris le goût de vouloir mettre les pieds sur le terrain et d'enfiler un casque de football. Donc, j'ai été chanceux. Je suis tombé comme ça sur la Ligue métropolitaine, qui est l'ancienne Ligue, 6-7 ans environ de ça. Il y avait une équipe à Saint-Hubert. C'est la franchise qui a été déménagée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça a commencé comme ça. Puis j'avais un ami en plus qui jouait dans cette équipe-là. Donc, ça a commencé là. On jouait l'automne dans le temps. Il y avait quand même pas mal d'équipes. On parle de 6-7 équipes dans la Ligue. Puis ça commençait. C'était une Ligue senior avec des gens qui s'en occupent pour essayer de... Qui font du mieux qu'ils peuvent. Qui font du mieux qu'ils peuvent, Ouais, du bénévolat, c'est sûr. C'est sûr que si on compare la Ligue maintenant, qu'on a beaucoup plus structurée, on voit qu'il y a beaucoup plus de temps et d'heures investies versus ce qu'il y avait avant. Mais bon, quand tu as le goût de jouer au football, tu vois où est-ce que tu es capable de jouer au football. Donc, cette porte-là que j'avais eue à Saint-Hubert, bien, pour moi, c'était une belle invitation. Donc, c'est sûr que j'ai sauté là. Et nous, à chaque année, on reçoit des joueurs. On s'entend que le calibre a augmenté parce qu'il y a 4-5 ans, on recevait des gars qui n'avaient jamais vraiment joué au foot. Il y avait certaines habilités, couraient vite, tes amenais, ça pouvait fonctionner. Aujourd'hui, moi, même si je cours vite, j'ai jamais joué au foot, pas sûr que j'aurais ma place avec les Huskies. Je te dirais que là, 4-5 ans, c'était un peu ça le recrutement. Tu prenais un gars qui avait joué secondaire, qui n'avait pas joué depuis 10 ans, puis là, j'ai le goût de revenir. OK, viens, on prend la chance. À cette heure, on sélectionne nos joueurs d'un sens. J'ai un nouveau joueur cette année, Joe Max Mukuna. Écoute, c'est un réel athlète. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un athlète comme ça, toute ligue confondue dans le senior. Puis c'était des gars comme ça arrive de plus en plus dans nos équipes. Parle-nous de ton joueur, Marc, qui a joué pour les Hurricanes de Miami, qui a joué dans la Ligue canadienne. Jonathan Saint-Pierre, c'est exceptionnel. Il est arrivé, lui, il a cogné à la porte l'année passée. Lui, c'est pas moi qui est allé le chercher, c'est lui qui a cogné à la porte des Huskies. Hey, je joue au foot. OK, as-tu un background de football? J'ai joué pour les Hurricanes de Miami. Après ça, j'ai joué pour les Argonauts de Toronto. Là, je viens de terminer ma carrière pro. À part ça, ça va? Qu'on joue samedi 4 heures. Alors, écoute, ce gars-là, il arrive, puis c'est notre coach offensif. Il y a une structure, il nous envoie des playbooks. C'est le fun d'avoir un gars de même qui s'investit autant. Puis c'est de même de plus en plus dans les équipes parce que on le voit à Laval, à Montréal, il y a des gars de bon calibre qui ont joué des bonnes années, quasiment des anciens pros, ils ont joué universitaire. Eux autres, ils reprennent le club en main. Puis là, c'est ce qui fait en sorte qu'on a des bons matchs compétitifs à chaque semaine. Et toi, David, c'est au-delà des Huskies. Ta passion pour le foot, c'est 12 mois par année. C'est pas juste maintenant, oui, c'est 12 mois par année. J'ai décidé un jour que je m'en ferais plus pour les blessures parce qu'avant, je me limitais physiquement à ça. Je me disais, plus que je suis sur un terrain, plus j'ai de chances de me blesser. Puis j'ai eu une blessure au genou, sensiblement la même que Marc, qui a été très longue au niveau de la récupération puis de la guérison, là, quand même. Quand je me suis remis de cette blessure-là à 100 %, j'ai dit, bon, c'est beau, je fais le saut. Donc, on joue l'été, on joue l'hiver, puis on joue l'automne. Okay. Donc, l'hiver, c'est une ligue intérieure. C'est du 7 contre 7 sur des terrains raccourcis. Ça va vite, la balle se promène, 4 essais pour faire le milieu de terrain. L'été, c'est une ligue qui est similaire à ce qu'on a en ce moment, mais eux, ils ont les kick-offs encore. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui vont se faire blesser sur les unités spéciales. Mais c'est une ligue bien compétitive, justement. Les Bulldogs qui font leur entrée cet automne avec nous ont fait la finale l'an dernier. Est-ce que tu auras un choix à faire? Je leur avais dit que si jamais je devais choisir, ben le choix allait être simple, ça allait être Saint-Jean. Okay. Donc, je joue avec les Bulldogs l'hiver et l'été, en fait. Puis j'ai dit, si vous revenez un jour dans la Ligue d'automne, les gars, vous comptez pas sur moi. Je vais être là 2 sur 3. C'est ça. C'est une question de choix. Je suis fier d'être avec les Huskies. Puis si les Huskies venaient à jouer l'été ou l'hiver, ben, je resterais quand même avec les Huskies jusqu'à la fin. Je comprends. Rapidement, en 30 secondes, ça doit paraître, toi, en tant que coach, d'avoir un gars qui joue 12 mois par année au football au niveau de la forme physique. C'est la lecture des jeux. Les gars s'investissent, les gars connaissent la game. Puis, à un moment donné, tu connais même les joueurs des autres équipes en les côtoyant dans les autres ligues. Fait que, c'est toute l'expérience de même qu'on cumule tout ensemble. Puis, plusieurs bonnes têtes de football ensemble, ça fait des bons résultats sur un terrain. Fait que, la préparation avant les matchs, tout ça, c'est acquis par justement des gars d'expérience de même. Les séries, ça s'en vient? Oui, monsieur. Si les gens veulent aller vous encourager. Là, on joue dimanche au Stade Alphonse du Cégep de Saint-Jean. On joue à 1h. Contre Montréal, les Panthères de Montréal. C'est gratuit? C'est gratuit. On va avoir une cantine en fin de semaine, DJ, animateurs et tout ça. Ensuite, c'est les séries. On reçoit le 11 novembre parce qu'on finit premier au classement officiellement. On reçoit le 11 novembre le samedi. L'heure est à confirmer, mais ça va être aux alentours de 4 heures. Donc, on tranche le milieu de l'après-midi. Et puis, on va recevoir, on ne sait pas encore, dépendamment des résultats de la fin de semaine. Si on bat Montréal, on reçoit Montréal. Si Montréal nous bat,
C'est entre Trois-Rivières et Montréal, dépendamment OK. le point de spread. Fait que, écoute, comme je te dis, il y a beaucoup de parité. Fait que ça va être du bon football. Puis la finale, je peux l'annoncer officiellement, là, ça va être au Sepson de l'Université de Montréal le 18 novembre. OK. Donc, une nouveauté dans la Ligue cette année. On s'en va dans un beau stade qui est... On sait qu'il est beau à Saint-Jean aussi, mais il est plus grand. Oui, mais il fallait faire ça en territoire nerd. Fait qu'on a choisi un bon stade. Juste de même, tu as un bail. Si tu joues le 11 automatiquement. Donc, Non, on joue le 5 en fin de semaine. OK, tu joues le Après 5. ça, le 11. Ouais. Fait que selon mes calculs, je sais pas si tu calcules. Non, mais c'est bon. C'est beau. Je pensais que le 11 c'était fait, c'était sûr. Non, mais faut on que tu gagnes joue, le on 5. reçoit la demi-finale pour sûr. C'est ça, mais le 5, c'est le dernier match à Saint-Henri-Hier. Il veut plus ou moins dire de quoi pour nous autres. Mais Ça, je te dis, pour donc le classement de la Ligue. 11, c'est ta demi-finale. En fait. Oui, monsieur. Demi-finale le 11 novembre à Saint-Jean, donc à 4 h au stade Alphonse. Fait qu'on invite tout le monde. On a même une mascotte. Oh! Ouais. La mascotte c'est des le Huskies, c'est un recrutement. Souda Husky, puis avec un chandail des Huskies. J'aime ça. On va vous envoyer des photos, vous allez pouvoir la poster. Ah, on on aime aime ça. Envoyez-nous ça. Merci, messieurs. Excellent, Bonne chance, les séries. Merci. C'est Thierry. Merci, Salut. merci. Et François, la saison de William Julien est terminée à moitié. Oui, pour les Titans, malheureusement, c'est une défaite, Alexandre, face aux élites de Mont-Sacré-Cœur samedi dernier. Malgré une fiche de 2 victoires, 6 défaites, Ouais. l'entraîneur-chef William Julien nous a cité quelque chose, Alex. Wow, vas-y. Ça va faire plaisir de lire. J'ai pris les rênes d'une équipe en reconstruction dont le 3/4 des joueurs n'avaient jamais joué au football. Le but était de faire progresser les jeunes et je crois avoir réussi cette tâche. Hey, c'est tellement beau. J'ai envie de terminer l'émission là-dessus. As-tu les larmes aux yeux? C'est un communiqué, d'après moi, tu fait affaire avec National? Oui, C'est Et bien Cossette écrit quand est là même. pour son image également. C'est vrai. Ouais, il devrait vérifier avec la casquette, les lunettes et d'autres choses. Ils ont du travail à faire. Porte-moi. Ouais, c'est bon ça. Parle-nous un peu. Son autre équipe, par exemple, vont poursuivre. Oui, victoire des Cerbères 43-9, fiche parfaite de 8 victoires, aucune défaite. Les Cerbères disputeront leur demi-finale dans 2 semaines. Ça va être un rendez-vous. Et Alexandre, rapidement, les Géants, enfin. Parce On qu'on a le gagné sait, contre Montmorency, les 37-21 efforts qu'ils ce mettent week-end. là-dessus. Hey, pas le temps de parler de NASCAR. Prochaine course, c'est la semaine prochaine. Pas les qui a gagné. On s'en balance. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye-bye.